J'aimerais parler aux Camerounais qui sont à Paris, qui sont aux États-Unis. L'Amérique, c'est déjà faite. La France, c'est déjà faite. L'Angleterre, c'est déjà fait. Fait ou fait? Fait ou fait, comme tu veux. Mais le Cameroun a besoin de votre expertise. Prenez ce que vous avez appris là-bas. Venez investir dans votre pays. Venez investir dans votre pays. J'aime la chaîne YouTube d'un Camerounais. Je ne connais pas son nom. Ça s'appelle Investir au pays. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je ne te connais pas, mais que Dieu te bénisse. Avance, continue. Il donne aux Camerounais le désir de revenir dans leur pays pour faire des affaires. Ça te sert à quoi de revenir, de nous montrer des belles photos aux États-Unis? Ce n'est pas toi qui as fait les États-Unis. De faire des belles photos, tu es à Paris. Ce n'est pas toi qui as bâti, mais viens bâtir à zéro ici. Revenez, revenez. Rares sont les Africains qui deviennent des milliardaires en Europe, mais tu peux devenir milliardaire dans ce pays. Rares sont les Africains qui deviennent des multimillionnaires en Europe, mais ici tu peux devenir multimillionnaire. Faut-il que tous nous puissions jouer au football, au basketball pour réussir en Europe? Venez ici commencer des hôpitaux. Venez ici arranger les routes, faire qu'il y ait l'eau et l'électricité partout. Venez ici donner cours à l'université. Venez ici. Et j'ai vu, lorsque ces personnes se sont mises ensemble, elles ont pris le vaisseau jusqu'à atteindre le soleil. C'est quoi le soleil? C'est le plein développement. C'est quoi le soleil? C'est atteindre le but de Dieu pour votre nation. Parce que Dieu ne vous a pas donné toute cette richesse en vain. Il y a un but. Vous devez devenir une grande nation au cœur de l'Afrique. Pas seulement dans le domaine du football. Vous n'êtes pas que des footballeurs. 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 On ne doit pas dire Camerounais veut dire football. Pas seulement ça. Vous pouvez plus que cela. Vous pouvez créer des avions. Vous pouvez créer des voitures. Vous pouvez. Donne-moi la main. Et vous devez faire des études en fonction des réalités de votre pays. Des fois vous faites des études, permettez-moi entre guillemets, inutiles. Tout le monde médecin, tout le monde médecin, tout le monde médecin. Un pays de médecins. Allez apprendre l'élevage. Allez apprendre l'agriculture. Allez apprendre l'élevage. Sortez de l'orgueil. Tu as des diplômes et tu es pauvre. Tu as des diplômes et tu es pauvre. Tu as des diplômes et tu es pauvre. Allez apprendre comment transformer le bois. Allez apprendre comment faire des routes avec des pierres. Allez apprendre à développer votre nation. Faites des études en fonction des problèmes de votre pays. Au lieu d'avoir que la fierté, j'ai 7 doctorats. Qu'est-ce que ton pays fait de tes doctorats? Et la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour travailler. Si votre travail c'est seulement étudier, il y a un temps d'arrêter d'étudier pour travailler. Il y a un temps d'arrêter d'étudier pour travailler. Parce que si vous êtes des éternels étudiants, les étudiants ne développent pas le pays. Les Américains, frère, n'ont pas beaucoup de diplômes. Tu arrives aux États-Unis, tu serais étonné. Tu trouves un Américain, il ne connaît même pas c'est quoi le Cameroun. Il ne connaît que les États-Unis. Il est éleveur. Il a des vaches. Il a des plantations. Vous connaissez les cow-boys? Ce sont des hommes pratiques. Il connaît bien une chose, mais il s'enrichit en faisant la seule chose. Aujourd'hui, nous avons des téléphones, nous avons des Mac. Ces jeunes, comment ils sont devenus? Certains même ont arrêté les études. Je ne vous dis pas d'arrêter les études, mais je vous explique quand même. Ils sont allés dans un garage pour bouleverser le monde. Tout le monde va avoir Facebook. Tout le monde va avoir un iPhone. Ils se sont concentrés sur une chose. Tu as un diplôme, tu n'en as rien fait, tu ajoutes un deuxième. Tu n'en as rien fait, tu ajoutes un troisième. Tu n'en as rien fait, et puis tu meurs. C'est ça. Vous allez manger quoi? La fierté. Vous mangez la fierté. Votre pays va se développer avec la fierté. Comment on peut mourir de faim avec une terre aussi fertile? Où on peut jeter même une graine et demain ça pousse. Comment on peut mourir de faim? Comment vous pouvez avoir des hôtels simples comme ça avec ce que j'ai vu? Si là-bas vous développez mes frères, et c'est extraordinaire. Vous avez tout pour réussir, mais vous devez vous mettre ensemble. Vous avez tout pour réussir, mais vous devez être humble. L'humilité. Vous avez tout pour réussir. Vous devez être pragmatique. Pragmatique. Tu sais, nous les hommes, quand on coupe la barbe, il y a un principe. Une fois que tu as fini ce que tu avais prévu, il faut prendre la tondeuse et tu la déposes. Tu sais pourquoi? Parce que si tu ne la déposes pas, tu vas tout enlever. Il y a toujours envie de continuer. Vrai ou faux? Les études aussi, c'est comme ça. Un doc, 2 docs, 3 docs, 4 docs, 20 docs, 10 docs, 70 ans, 90 docs. Tu n'as pas de maison. Tu n'as rien fait.
Bravo. Mais après, tout cet argent que tu as investi pour avoir 10 doctorats, tu ne peux pas avoir même 2. Le reste, tu mets dans un business et puis tu aides la société. Qu'avoir seulement la gloire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80. Et puis ça fait quoi? Aux États-Unis, ils ont compris cela. Dans certaines universités, lorsqu'on veut apprendre le business, on ne cherche pas quelqu'un qui a des diplômes. On cherche quelqu'un qui est devenu riche. On dit, viens nous apprendre comment on devient riche. Parce qu'il y a un cours qu'on ne donne pas à l'université et à l'école. Comment avoir l'argent. Alors que les gens vont étudier pour avoir l'argent. Peut-être pas toi. Qui étudie pour ne pas avoir l'argent? Qui étudie pour avoir l'argent? Mais il n'y a pas le cours de l'argent. Et quelqu'un qui a réussi dans la vie peut donner le cours de l'argent. Quitter les théories. Entrer dans la pratique. Sinon, des petits pays qui n'ont pas ce que vous avez, étant pragmatiques, vont vous dépasser et vont vous dominer. Et voici l'image que je vous donne. Est-ce qu'on peut me donner... Ah, le drapeau est là. J'ai besoin de 4 frères de la sécurité. 4 frères de la sécurité. Seulement 4. Tenez ça. Et j'ai besoin d'un frère de la chorale. Ça. Qui est le plus fort de vous tous? Lui, il est fort. Frère, toi tu es ici, premier. Tiens, lui, vous n'avez jamais joué ça à l'école, hein? Tiens ses hanches. Tenez ses hanches. Un frère de la chorale. Non, pas toi c'est Grito aussi là-bas. Tu vas faire les arracher, les drapeaux. Faites tout qui n'arrache pas les drapeaux. Regardez la vision, l'image que je vous donne. Ça, ce sont vos ennemis, les ennemis du Cameroun, qui ne veulent pas que votre nation se développe. Ce sont les ennemis de vos familles, qui ne veulent pas que vous vous développez. Lui, au lieu de chercher de l'aide, il dit, j'ai besoin de personne. Je vais vaincre. Essaye. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de quoi? Un autre frère vient l'aider. Lui quitte l'Italie, il vient l'aider pour construire les routes. Un seul d'abord. Ok, il vient de l'Italie, il vient l'aider. Essayez encore. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Qui va venir des États-Unis pour venir l'aider? Venez encore. Ne leur laissez pas parce que la vie est difficile. Amen, hein? Ils doivent mériter. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ok. Qui va revenir de Paris pour venir les aider? Est-ce que vous êtes en train de comprendre, hein? Seul tu ne vaincras pas, mais tu as besoin de l'autre, tu as besoin de l'autre, tu as besoin de l'autre. Le problème reste le même, mais on peut devenir plus nombreux. Allez, gagnez-nous ça! Unissez-vous dans les familles. Unissez-vous. Vivez dans l'unité. Vivez dans l'unité. Et vous allez déplacer les montagnes. Vivez dans l'unité. Vous allez briser vos limites. Vivez dans l'unité. Et vous allez franchir vos limites. Et ceux qui résistent à 1 va résister à 2, va résister à 3. Mais ça ne va pas résister à 4. Ça ne va pas résister à 5. Ça ne va pas résister à 10. Mettez-vous ensemble. Vous allez changer l'économie. Changer la politique. Changer vos familles. Changer vos églises. Changer les affaires. Mettez-vous ensemble. Sortez de du tribalisme. Sortez du tribalisme. Des divisions. Quittez ces choses. Mettez-vous ensemble. Unissez-vous. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Jésus pouvait venir sur cette terre et dire je n'ai besoin de personne. Mais il avait 12 apôtres. Tu as besoin de tes frères. Tu as besoin de tes sœurs. Tu as besoin des autres. Vous avez besoin des autres. Alléluia. Nous avons certainement un problème. S'il vous plaît, partagez ce message. Partagez massivement ce message. Lorsque j'écoute le pasteur Marcelo, je me pose la question, quel est le problème que nous avons au Cameroun? Nous avons tout. Nous avons les infrastructures. Nous avons les nerfs. C'est-à-dire que nous avons tout au Cameroun. Mais nous ne parvenons pas à nous développer. Nous avons les ingénieurs. Nous avons les ressources minières. Nous avons les terres rares. Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ce que nous vivons actuellement? Vous avez écouté très attentivement ce que le pasteur Marcelo a dit? Vous ne partagez pas le message. Pourquoi? Partagez le message. Mettez le cœur pour le pasteur Marcelo. Parce que lorsque tu écoutes ça, tu me dis, j'ai eu des frissons lorsque j'ai écouté ces témoignages du pasteur Marcelo. Et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir vous encourager à partager le message? Partagez le message autour de vous. Partagez le message dans tous vos groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, statut WhatsApp. Regardez, chers amis, nous sommes au Cameroun, nous sommes en année électorale. Nous ne devons plus regarder au niveau de la tribu, de l'ethnie. Vous allez voir les gens sur ce commentaire dire, Kantoto ne sera jamais président, Mbamileke ne sera jamais président, un nordiste ne sera jamais président, un Bamenda ne sera jamais président, etc.
Pendant qu'il faut regarder comment industrialiser le Cameroun, certaines personnes sont en train de regarder comment est-ce que l'ethnie là, c'est autour de telle ethnie. C'est telle ethnie qui a eu le pouvoir. Aujourd'hui, c'est telle ethnie qui aura le pouvoir, etc. Vous regardez dans quelle bassesse le régime en place nous a mis. Si les Camerounais réfléchissent au niveau de l'ethnie aujourd'hui, c'est parce que le système en place a fait en sorte que les Camerounais ne puissent réfléchir qu'au niveau de l'ethnie. Ils ne réfléchissent pas au niveau Cameroun. Parce que nous ne sommes plus au niveau de l'ethnie aujourd'hui. Nous devons réfléchir à développer le Cameroun, à industrialiser le Cameroun. Mais vous voyez le système en place en train de tribaliser la scène politique, fait en sorte que les Camerounais puissent se regarder la chaîne de défaillance, fait en sorte que les Camerounais puissent se bagarrer entre eux. Chers Camerounais, vous savez que nous sommes en année électorale et vous savez ce que vous valez. Ça sert à quoi d'avoir un bac plus 1, 2, 3, 4, master 1, master 2, master 3, doctorat PhD, doctorat en sciences, doctorat en politique, doctorat en marketing. Ok, vous avez tout ça et puis quoi? Vous avez tout ça et puis quoi? Tu es là, tu as un PhD, tu es docteur en tout ce que tu veux citer. Tu ne parviens pas à payer le loyer d'un studio, d'une chambre. Et pourtant tu as un bagage intellectuel. Le système te permet de fréquenter. Et après quoi? Et après, ce sont les mêmes personnes qui viendront en commentaire. Oh, Brittany, dégage. Ta vision de la politique camerounaise est nulle. Dégage. Tu ne sais même pas t'exprimer en français. Dégage. C'est-à-dire que pendant que nous essayons un peu d'apporter notre pierre à l'édifice, vous avez là des Camerounais que leur seul rôle, c'est d'insulter. Ils insultent et ils n'ont pas de quoi manger au quotidien. Chers Camerounais, il ne sert à rien d'avoir un bac plus 4, 5, doctorat, PhD, etc. alors que vous n'avez pas d'emploi. La seule chose que vous devez faire, c'est d'encourager les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales et voter pour dégager le système en place. Nous avons tout. Mais nous n'avons rien à un moment donné. Nous ne pouvons pas avoir tout ce qui est beau dans ce pays et les Camerounais sommes. Nous ne pouvons pas avoir toutes les richesses que nous avons au Cameroun et être pauvres comme nous sommes. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons plus accepter que 7 ans. Souffrir encore 7 ans. Parce que vous dites qu'un Camerounais ou un Bamileke ne sera jamais président, ou alors un Baminda ou un Nordiste. Vous ne pouvez plus réfléchir comme ça. Vous souffrez ou bien vous ne souffrez pas. Pendant qu'on est en train de vous manipuler, je vous dis, au Cameroun, il n'y a pas de problème de tribu. Il n'y a pas de problème d'ethnie. Le tribalisme au Cameroun se fait sur les réseaux sociaux. Le tribalisme au Cameroun existe sur les réseaux sociaux, et principalement du TikTok. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème de tribalisme au Cameroun. C'est sur les réseaux sociaux que ça se limite. Sur 99% des Camerounais, sur 100% des Camerounais, 99 n'ont aucun problème de tribalisme. Ils ont un problème de manger ensemble. C'est-à-dire qu'il y a deux camps qui s'affrontent. Le camp de ceux qui ont et qui ne veulent pas donner pour les autres, et le camp de ceux qui souffrent. Voilà les deux ennemis au Cameroun qu'il y a de nos jours. Et vous avez là des gens qui disent un Bamileke, un Nordiste, un Baminda, un Wondo, un Betty. Arrêtons de voir le Cameroun au niveau de l'ennemi. Regardons comment nous allons construire notre nation. C'est ça que nous avons besoin. Une nation indivisible. Une nation qui pourra profiter à chaque Camerounais d'où il se trouve. Chaque Camerounais d'où il se trouve. Écoutez très bien ceci. Un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Je dis bien, un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Chacun dans son domaine respectif, que tu sois pousseur, que tu sois Bayam Salam, que tu sois commerçant, que tu sois entrepreneur, que tu sois ingénieur, que tu sois, je ne sais pas, banquier. Un Cameroun nouveau est possible dans ton domaine respectif. Tu comprends ce que je veux dire? Et pour cela, il faudrait que l'État puisse accompagner des personnes. Vous avez écouté le pasteur Marcelo. Moi, j'ai écouté le pasteur Marcelo. J'ai eu la chair de poule. Qu'est-ce que l'État du Cameroun pourrait faire pour pouvoir aider les jeunes Camerounais? En fait, le système en place a déjà échoué. On le balaye, on le met de côté. Le prochain président du Cameroun, qu'est-ce qu'il pourra faire? Il devra faire en sorte que les jeunes entrepreneurs, quel que soit votre secteur d'activité, les jeunes entrepreneurs, quel que soit votre secteur d'activité, vous déclarez ce que vous faites et puis l'État du Cameroun vous exonère de 3 années d'impôts. C'est-à-dire que vous créez votre entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Quel que soit le secteur d'activité, vous créez les 3 premières années ou les 4 premières années, ça dépendra, n'est-ce pas, de l'État du Cameroun, avec les acteurs, n'est-ce pas, de ce secteur d'activité. Vous ne payez pas les impôts pendant au moins 3 années. On ne demande pas à l'État de donner de l'argent parce qu'on sait que parfois l'État peut ne pas avoir de l'argent. On ne demande pas de donner des financements aux jeunes. On vous demande d'accompagner les jeunes. Et accompagner les jeunes, si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez pas comprendre le problème des jeunes. Et ce système n'a plus de vision. Et c'est la raison pour laquelle ce système ne voit plus les problèmes des jeunes. Donc, comme je vous le disais, il suffit simplement d'une simple volonté politique. Vous avez des jeunes Camerounais qui ont plein de projets dans le placard. Mais lorsqu'ils imaginent qu'ils vont payer des impôts, ils ouvrent. Ils n'ont pas encore seulement le capital. Un mois, ils ne parviennent pas à travailler. C'est encore en train de se développer. Mais les impôts sont déjà en train de lui imposer d'aller verser de l'argent au trésor, etc. Cela n'encourage pas le jeune Camerounais. Faites tout pour pouvoir protéger les ingénieurs. Faites tout pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. Faites tout pour pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs. On sait que l'État du Cameroun ne peut pas tout faire. Et l'État du Cameroun peut quand même encourager les jeunes à faire certaines choses. C'est-à-dire que l'État du Cameroun peut dire, OK, à notre niveau, vous ne payez pas les impôts pendant un certain nombre d'années pour pouvoir vous accompagner. Et là, après ces 3 années, si quelqu'un n'a pas pu faire ce qu'il pouvait, ben, tant mieux, vous mettez des structures en place qui pourront contrôler, n'est-ce pas, ces choses. Donc, de toute façon, s'il vous plaît, chers Camerounais, lorsque nous avons écouté le pasteur Marcelo, nous nous sommes dit, cher, ah Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça? Vous allez voir les gens dans les commentaires dire, Cam Toto ne sera jamais un président, Cabral Libi est monté, Paul Biya est descendu, Paul Biya est toujours chaud, gars, qui a 93 ans, il peut encore diriger le Cameroun jusqu'à 100 ans sans problème, et ça ne dérange personne. Bref, chers amis, partagez le message autour de vous, parce que c'est très important, s'il vous plaît. C'était Brice. À très bientôt.